Tzadik Dalet. Nous sommes Tzadik Gimel Amoud Bet à la Mishnah en bas de la page. Ok. On va continuer avec la Smicha. La Semicha. Alors il y a la Smicha et il y a la Tnufa. C'est la même chose, Hubert, ou pas? Non. Pas du tout la même chose. Tout le monde s'appelle Hubert. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde s'appelle Hubert. Ouais, t'as vu? Non, mais on sent la solidarité là. Matzitin. Chomer bismicha mi bitnufa ou bitnufa mi bismicha. Alors on va voir une chumra qu'il y a dans smicha qu'il n'y a pas dans tnufa. On va voir ce qu'il y a de chamour dans tnufa qu'il n'y a pas dans smicha. 2 points. Chez Echad menif lechol hachaverim ve'en echad somer lechol hachaverim. Lorsqu'il y a plusieurs shutafim, d'accord? Il y a plusieurs personnes qui ont en même temps se sont réunies, se sont associées pour amener un korban. Shutafin, d'accord? Qui est-ce qui fait la smicha? Tous. Qui est-ce qui fait, si c'est un shlamim, qui est-ce qui fait la tnufa? Un pour tous. Et dans la smicha, tous pour un. C'est magnifique. D'accord ou pas? Là, je vois avec un biorhythme à 180. Heureusement qu'ils ne sont pas 4. Hein. Quoi? Oui, Un pour réfléchis. tous et Tous pour un. Noufa. Avec D'Artagnan. La Hassa. Chomer, maintenant ça c'est la chumra dans smicha. Non. Kol de alim gavar. Ils se battent. Ah, mais comment ils décident? Ils décident. Dov, il demande comment ils décident. Tirage au sort. Maintenant, Chomer bit Nufa. Maintenant, la Chumra qui est dans Tnufa qu'il n'y a pas dans Smicha. Chez Tnufa noeget bekorbanot ayachid ou bekorbanot atzibur. La Tnufa, elle existe aussi bien dans les korbanot yachid que dans les korbanot tzibur. Dans les korbanot yachid, un yachid qui amène un shlamim. Tnufa be korbanot tzibur, c'est kivse atzeret de Shavuot, on fait la Tnufa. Bechaim ou beshrutim, on fait la tnufa aussi bien dans les bêtes vivantes que dans les bêtes qui ont été déjà shritées, le chazé et le choc, on les balance. Ou bedavar sheyesh bo ruach haim, ou bedavar she'en bo ruach haim, comme j'ai dit. Non, parce que beshrutim, on parle que même après la shrita, on fait de toute la bête. D'accord? Par exemple, Kifse Atzeret, les Gvasim qu'on amène à Atzeret, on fait le balancement et vivant et après la Shrita. Là, on dit Bedavar Sheyesh Bo Ruach Haim ou Bedavar She'en Bo Ruach Haim. Ça veut dire que même après la bête, elle se les découper en morceaux, Chazé Veshok, et même Davar She'en Bo Ruach Haim, pardon, c'est les Lachme Toda. Lachme Toda, on leur fait balancement, il n'y a pas de Ruach Haim, c'est pas un être vivant à l'origine, et on fait la Tnufa. Par contre, smicha, c'est seulement sur un animal avant la shrita, d'accord, un animal vivant. D'accord? C'est pas sur du pain qu'on fait la smicha, et c'est pas sur un animal après la shrita qu'on fait la... Quand il est vivant. Et pas... Et smicha que yachid. Pas tzibour, sauf exception. Hein? Et sur les livres. Non, on parle des bêtes là, on parle pas des... Omer et Agmara. Tano Rabanan, Korbano. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Korbano? On l'a vu hier, c'est Dracha. Les rabot kol baale korban, lismichash yachol vaalo dinu. Korbano, ça veut dire que tout celui qui est propriétaire du korban doit faire la smicha. Tous les shutafim doivent faire la smicha. Ils mettent les mains sur la bête. Alors, on avait dit, hier on a ramené un très beau chidouche, un diouk dans la Torah. Pourquoi il y a marqué une fois Vesamach, une fois Vesamchou? Il y avait marqué dans le par de Aaron, il y avait marqué Vesamach, et dans le Haïl, il y a marqué Vesamchou. On a expliqué, d'après le Pshat, pourquoi cette différence. Alors on a dit que
Vesamar, parce que Aaron ou Banav, Ils avaient la place pour l'être. ils avaient la place. Sur la tête, combien de mains ils ont mis sur la tête du par? 6. Tu as dit Aaron ou Banal. Combien? Donc c'est Aaron alors. Combien? Ah, 3. Combien? 3 paires de mains. Combien de mains? Combien de mains? 6. Demain, Combien de mains, Rabotai? Ils sont 3 enfants. 3 plus. Combien de mains, Rabotai? S'ils sont 4 3. enfants, 4 enfants. Combien de mains? Il n'était plus là. Combien de mains? Dites un chiffre, combien de mains? 6. Demain. Mais non, 10. 10. Voilà, 10. Il a 4 enfants. Il était C'est pas là, les deux enfants de Aaron Rabbeinu. Ah, Les 2 enfants, ils n'étaient pas là. c'était là. C'était là, depuis, ils étaient là. Au début, ils étaient là. Non. Au début, dans Parashat Tzav. Au début, ils étaient là. Ils sont morts le 8e jour. Mais c'était Et les 7 jours. Oui, les Milouim. Ah, ça comptait les Milouim, ça comptait comme ça. Là-bas, c'est marqué Vesamach et Vesamchou. C'est là-bas, c'est marqué Vesamach et Ça Vesamchou. n'a pas débuté le Donc, premier il y avait message. 10 mains. Avec celle de Moshe. Mais il n'y a pas beaucoup de place sur la tête de l'animal. Et Lazare. Il y avait 10 mains. Nadav, Avihu, et Lazare et Itamar. Et Moshe Rabbeinu. Alors, on a dit, dans le Haïl, il n'y avait pas la place, donc ils ont fait l'un derrière l'autre. C'est pour ça qu'il y a marqué Vesamechou. Et pour Moshe Rabbeinu, il était Cohen pendant cette période-là aussi. Donc ça fait 12 mains. Non. Oh là non. On a dit que c'est les Baalim. On a dit que c'est les Baalim qui font la smicha, pas le Kohen. Pas le Kohen. Les Baalim. Le Kohen, il est sur la touche pendant la smicha. Alors pourquoi maintenant 10 mains alors? Les Baalim, ils étaient les Baalim. Mais, Les korbanot. mais j'ai compris, mais le Cohen dans cette période-là, il était, Moshe était Cohen lui aussi, donc il était aussi associé pour les corbanotes. Non? Non, il était Kohen. Kohen, c'est quelqu'un qui fait le korban. Alors, C'est pas le propriétaire du En quoi ils korban. rentrent les 4 maintenant, les 5 avec Aaron? Ils sont propriétaires du korban. Les propriétaires, ils sont propriétaires du korban. J'ai compris, mais pourquoi pendant ces 7 jours-là, Moshe n'était pas propriétaire? Lui aussi, il était Cohen. Mais Kohen n'est pas propriétaire, un Kohen n'est pas propriétaire. Monsieur Ben Soussan qui amène un korban. J'ai compris, mais Eux, ils ont amené un korban. Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à eux, à Aaron ou Vanav, d'amener un korban. Et Moshe, il était le Kohen. Kohen, ça ne veut pas dire propriétaire. Ok. C'est clair ou pas clair? Non, maintenant c'est que je pensais qu'il était comme il était non, faut Cohen. pas penser, simplement, faut pas penser. alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'éclaircissement. Faut pas Merci. arrêter de penser. Tu as compris? Non, il faut recommencer alors. Alors Nico, alors. Le 8e jour. Omer Dagmara Tanu Rabbanan Korbano le Rabot Kol Baale Korban Esmicha. Shiachol Valo Dinhu Umat Nufa. Alors voilà. On a dit quoi? On a dit qu'il y avait une différence. Il y avait une différence entre la Tnufa et la Smicha. Smicha, c'est tous pour un Korban. Et la Tnufa, c'est un pour tous. La Gemara nous dit, viens, on va déduire par Kalvachomer. Regarde, si déjà la Tnufa, tu dis que quoi? Arrête, on est bien, on est plus rigoureux avec la Tnufa qu'avec la Smicha. Tu vois bien que la Tnufa, on fait aussi bien lorsque la bête elle est en vie que lorsqu'elle a été shrita. Et pourtant, on ne lui fait pas la Tnufa, on fait un pour tous dans la Tnufa. Si déjà dans la Tnufa où on est plus rigoureux, tu vois bien que on fait la Tnufa aussi bien sur la bête en vie que sur la bête shritée. Et pourtant, il n'y en a qu'un qui fait la shrita pour tout le monde. On est indulgent au niveau de l'accomplissement de la Tnufa. Alors, nitma'ata bechovrin, smicha shelo nitrapta beshrutin enodin shetitma'et bechovrin. La smicha sur laquelle on est indulgent, on est cool, il n'y a pas de smicha après la shrita de la bête, vadaï que un pour tous, ça suffit. Talmud lomar korbano, les rabot kol baale korban et smicha. C'est pour ça que la Torah te dit korbano, pour te préciser, c'est un mot en plus. Il n'est pas nécessaire le mot korbano, c'est pour t'apprendre que tous les baale korban, tous les propriétaires du korban doivent faire la smicha. Parce que s'il n'y avait pas écrit korbano, j'aurais déduit par Kalvachomer que un peut faire pour tous. Si déjà dans Tnufa, un pour tous suffit, dans smicha, lo kol sheken,
C'est pour ça que vient le mot korbanot pour t'apprendre que non. Dans smicha, tous les béalim, tous les propriétaires doivent faire la smicha. Maintenant, un autre, pas un autre cas, un autre limoud. Vetit rabet nufa bechovrin mikal vachomer. Alors je vais inverser maintenant. Je vais dire que si déjà, je le dis, on va le voir, si déjà dans smicha, tous les propriétaires doivent faire la smicha, alors je vais dire que kal vachomer, que dans tnufa, tout le monde doit faire la tnufa. Si déjà, uma smicha shelo nitrapta beshrutin nitrapta bechovrin, si déjà la smicha, tu vois bien que on fait la smicha que sur les bêtes vivantes et pas sur la bête shritée, et pourtant on est rigoureux, on lui dit que tout le monde doit faire, on ne peut pas être acquitté par un des shutafim. Tnufa chez nitrapta beshrutin. Alors la tnufa où on est plus rigoureux, tu vois bien qu'il y a la tnufa et avant la shrita et après la shrita. Et nodin chez nitrapta bechovrin, n'est-ce pas que dans la tnufa, tout le monde doit le faire. Si déjà dans la smicha, ou la smicha, tu vois bien que c'est quelque chose de léger, la smicha se fait que lorsque la bête elle est en vie, lorsque la bête elle est shritée, il n'y a pas de smicha. Et pourtant, quand on te demande, dis-moi qui est-ce qui doit faire la smicha, tu dis tous. Alors la tnufa, où c'est un acte beaucoup plus important que la smicha, on le fait avant la shrita, on le fait après la shrita. Kalva chomer qu'on devrait faire la tnufa. Chacun, tout le monde doit la faire. Mishum de lo efshar. La Gemara te dit, tu as raison, normalement ton kalva chomer il est béton, mais on ne peut pas. Problème technique, chômage technique. Comment tu veux faire la tnufa à plusieurs? La smicha, on peut mettre les mains sur la tête. Chacun fait la place à l'autre. D'accord? D'accord, chacun fait les mains. Hein? Comme la mienne. On est autour du bébé. Tout dépend du nombre. oui, d'accord, mais bon. Ou l'un derrière l'autre. S'ils sont 20, c'est très difficile. Mais s'ils sont 3, les 3 ils peuvent faire le balancement. Comment ils font? 3 s'ils sont 3. Même l'un derrière l'autre. Mais tu te rappelles pas du dessin, il C'est était dans le le nombre en fait. Alors là, Pardon, ce qui pose problème l'un derrière l'autre, c'est quoi? C'est qu'après Il les a dans les bras, comment il va faire? Il va le passer à l'autre comme ça? Est-ce qu'après la tnufa, il faut faire Les spécialistes du balancement. non. en même temps prendre 15 personnes et chacun leur tourne, ils font comme ça? Alors, Omer Agmara, dis bien. Omer Agmara, Echilavit. Comment tu veux faire la smicha à plusieurs? L'infukulu bada si tout le monde fait la tnufa, pardon, la tnufa, Merila. Comment? La tnufa, non, je voulais voir si. Comment tu veux faire la tnufa à plusieurs si tu dis que chacun y met les mains là-bas? Kavia Hatzitza. Il y a Reuven, Shimon, Lévi. D'accord? Chacun y met les mains. Reuven, Shimon, Lévi, il met les mains. Shimon, Reuven fait Hatzitza avec les mains de Shimon. Shimon, c'est Hatzitza avec. etc. C'est fait la Hatzitza de Lévi. Ça va pas. Le premier, ça va, mais le deuxième et le troisième, ça va pas. D'accord? Quoi? Kavia Hatzitza. Pour la smicha aussi, il ne faut pas qu'il y ait Hatzitza. D'accord? Pour la smicha, chacun peut mettre. Le ventre, il est plus grand. D'accord, chacun met les mains sur la tête. Ouais. D'accord? Chacun met les mains sur la tête. Avec les pains en plus, il y avait les pains. Comme Benetton, chacun y met les mains sur la tête. D'accord? Si à 10, c'est impossible. Ah, vous m'avez battu, ça, j'ai oublié celle-là. C'est le moment plus. Bonne Khazara de la pub de Hasra Benetton. Bon, c'est Yehoudi, ça va. Lini, Vele Adar, Velini. Alors il dit Albert, ok, alors t'as qu'à faire l'un derrière l'autre. Non, Yoni, il avait dit. Hein? L'un derrière l'autre. Comme on fait la smicha quand on n'a pas la place, tu fais l'un derrière l'autre. Pareil, la tnufa, fait l'un derrière l'autre. Chacun, il fait son tour, la tnufa. C'est pas possible parce qu'il faut que ça soit fait dans le même temps. Omer Agmara, tnufa amar Rahmana, velo tnufot.
Voilà. Il y a marqué au singulier et pas au pluriel. On dit aussi smicha, ils ont pas dit smicha. Non, Albert. Qu'est-ce qui peut répondre à la question de Albert? Il y a marqué smicha et pas smirot. Korbanot. Mais non, c'est avec. Mais on a vu que. Il y a marqué le verbe là-bas. Ou vesamach ou vesamchou. C'est un verbe. C'est pas Ah non. un verbe. Ça peut être chacun son tour. D'accord? C'est ce qu'il a dit, Johan. Hein. D'accord? Non, t'as dit vesamchou. Oui, Mais mais- même s'il y a marqué vesamach, ça aurait pu marcher. Il fallait le suivre. Moi, j'ai écouté tout de suite. Très bien. Chazak, Ou smicha beshrutim l'État. Comment tu dis qu'il n'y a pas de smicha lorsque la bête elle a déjà été shritée? Ve'atnan, voilà pourtant on a enseigné dans Masechet Tamid. Il est vénère. Bizman shekohen gadol rotze leaktir haya ole bakevesh ve'azgan bimino. Le kohen gadol, qu'est-ce qu'il devait faire tous les jours? Le minchat ravitin, on sait. Est-ce qu'il devait servir au Beth Amikdash? Non, c'est le patron. À sa guise. Chazak ou Baruch. C'est le patron. C'est le patron. Il décide. Un jour, il arrive au Beth Amikdash. Il dit allez les enfants, rentrez tous à la maison. Aujourd'hui, c'est moi. Eh ouais, Ça, Aujourd'hui, c'est moi qui fais le travail. le travail. À la caisse. D'accord? Le Kohen Gadol, d'accord? C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il veut aujourd'hui faire le travail. Il peut. Alors, si un jour il dit moi je veux faire le Korban Atamid, ce matin ça me dit de faire le Korban Atamid, je vais faire le Korban Atamid. Ok, il fait Bechavot. Va Sgan Bimino. Donc il monte sur le Kevesh et le Sgan à sa droite. Il guia les Machatit à Kevesh. Achaz Sgan Bimino Ve'elao. Une fois qu'il arrive à la moitié de la rampe, là il a besoin d'être fatigué. Pas fatigué, simplement j'imagine qu'il a besoin d'être soutenu. Parce que là, la pression sur le vecteur, hein, tac, tac. Le théorème de Thalès, ouais, il y a Hasra aussi. Non, il a raison. Mais je sais que j'ai raison. Thalès. Thalès. Tu étais directeur de quoi, toi, là-bas? Vecteur. Bon, après, j'ai oublié. Victor, c'est AB. Veoshit lo arishon arosh varegel. Donc le premier Kohen qui était censé faire approcher la tête de la bête et la patte de la bête, il lui dit, monsieur le Kohen Gadol, tenez, à vous de le faire. Somer alehem, il met ses mains sur la bête, sur la tête, sur les morceaux, vezorkan, et il les jette dans le feu. Oshit hasheni, le deuxième qui était censé faire la deuxième, c'est amener les deux pattes avant de la bête. Les deux pattes avant, c'est la deuxième étape qu'on approche. Oshit hasheni la rishon, shte yadayim, notno le Kohen Gadol, somer aleen vezorkan. Donc le deuxième, il donne au premier les deux. Le premier, il donne au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol pose ses mains sur les pattes avant et il les jette dans le feu. Nishmat hasheni ve'alachlo. Le deuxième, il part, il a plus son tafkid. Rentre chez toi. Vekar hayu moshitim lo she'ar kol ha'evarim somer aleen vezorkan. Et c'était comme ça la technique. On lui donnait tous les Kohanim, lui passait d'abord par un autre Kohen, après par le Kohen Gadol, tous les membres, et il mettait ses deux mains dessus, et il les balançait. Ubizman sheu rotze, ou somer, ve'acherim zorkim. S'il ne veut pas balancer, il n'a pas la force de le jeter, il fait simplement smicha, et les autres, un autre Kohen, il va dire à toi de balancer. Donc, voilà comment ça se passait. Deux fois smichot, avant Shrita, après Shrita. Exactement. D'abord, avant smicha, c'est un korban ici, korban atamid. Il n'y avait pas de smicha dans le korban atamid, mais on voit que même après shrita, ça existait la smicha. On vient de dire que la smicha n'existe que lorsque la bête elle est en vie, pas dans tous les korbanot. Mais là où la smicha existe, c'est seulement lorsque la bête elle est en vie. Comment tu vois bien qu'ici il y a de la smicha? Amar Abaye ata mishum kvodo de Kohen Gadol. Là-bas, c'est mishum kvodo de Kohen Gadol. On fait une sorte de tekes. C'est pas vraiment une mitzvah, c'est rien du tout. C'est pas comme dans les korbanot on doit faire. C'est vrai que dans les korbanot on a dit qu'hier que c'était pas me'akev. Mais là, mishum kvodo chez le Kohen Gadol, on lui dit, monsieur Kohen Gadol, mettez les mains dessus. Ça, c'est plus beau, c'est. Ça ne fait pas partie de la mode. Moi, je le dis. Voilà. C'est mon sgan qui est à ma droite. C'est pour plus mechoubad. Hein?
C'est comme, je vous ai raconté une fois qu'il y avait un mariage et que le khatan il a pris le rap, pas le rap. Il a pris qui comme témoin? Il a pris Shimon Peres. Ah oui. Le Rav Ovadia était le Messader Choupa avec Kiddushin et le témoin, c'était un des deux témoins, c'était Shimon Peres. Maintenant, le Rav Ovadia il n'a pas voulu prendre Shimon Peres parce que sinon les gens n'allaient pas être mariés. Le but c'est de se marier, c'est pas de. Il y a un problème. Comment il fait de lui dire tu ne peux pas être témoin, tu es Mechalel Shabbat, tu ne peux pas être témoin? Hein? Il doit savoir. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il était Shabbat, tu faisais? Il faut 3. Alors il lui a dit tu vas être le. Regarde, c'est pas de ton kavod d'être. De ton kavod d'être. On va te mettre témoin d'honneur. Il dit c'est quoi témoin d'honneur? Témoin d'honneur, c'est au-dessus des deux témoins. Tu dois vérifier que les témoins ont bien fait leur travail. On va nommer deux témoins. Quel rôle. Deux témoins. Toi, tu es le témoin d'honneur. Et dis-moi, tu crois que Shimon Peres, il ne savait pas ça? Témoin des témoins. C'est un Marocain. En tout cas, sur la photo, il était avec un grand sourire. Ouais, mais il devait savoir. Ah, il est là-bas. Ok. Adran alar shte midot, Adran alar shte midot, Adran alar shte midot. Là aussi, bon, comme on a dit, Mishum Kvodo, la Avdil, hein, Mishum Kvodo du Kohen Gadol, il mettait les deux mains, mais normalement, il n'y a pas de smicha que sur un animal. Hein? Comment on fait la bracha? Pas la smicha. Je parle à la smicha sur un Ah. Shte alechem. Alors, on va parler de ce pérec, nouveau pérec, on va parler de deux types de pains. On va parler des 2 pains qu'on a amenés à Shavuot et des 12 pains qu'on a amenés tous les Shabbatot, le Lechem Hapanim. Voilà ce qu'on va parler. J'étais à Lechem, les 2 pains, Niloshot, Achat, Achat, on les pétrissait, chaque pain à part entière, Veneefot, Achat, Achat. C'est qu'un seul. Et on les enfournait, chaque pain un par un. Un four pour un pain. Ouais, pour qu'il consomme bien. Chaque pain, on l'enfournait à part entière. Lechem apanim, les 12 pains de lechem apanim, niloshot achat achat, étaient pétris chaque pain à part, séparément. Veneefot shtaim shtaim, et ils étaient enfournés 2 par 2. D'accord? Donc combien de fois on enfournait? 6 fois. Au bitfus aya oseota, il les mettait dans un moule, d'accord? La pâte, il la mettait dans un moule, qu'il prenne la forme. Pour les mouler. Un moule pour les mouler, ouais. D'accord? C'est pour faire une piscine. Pour leur donner une forme. Keshéu rodan notnan latfus. Ensuite, lorsqu'il les sortait du four pour les démouler, il les remettait dans un autre moule. Kedé shelo itkalkelu, pour ne pas qu'ils s'abîment. Tu laisses le pain comme ça, tu ne le remets pas dans un moule, il risque de se casser. Pour ne pas se casser, il les remettait dans un autre moule. Il était chaud. Entre-temps, il peut se casser. Par erreur, quelqu'un il fait un faux mouvement, il peut se casser. Il est protégé dans un moule. Oh! La Gemara va poser la question. La dernière ligne du hamoul. La dernière ligne du hamoul. Omer est... Ça, c'est hamoud bête. Ça, c'est bête. Je sais peut-être le phénomène. Omer et Agmara. Ok. Omer et Agmara, Mina Nemile. D'où on sait que il fallait pétrir chaque pain à part entière. Mina Nemile tetanu rabanan. Shne esronim iya chala haechat. Melamed, Sheni Loshot, Achat, Achat. Le fait qu'il y a marqué hier, on parle des 12 pains de Lechem Apanim là-bas. On parle du Lechem Apanim. Il y a marqué Shne Esronim Iya Chala Haechat. Chaque pain faisait 2 issaron de farine. C'est beaucoup. 2 issaron, à peu près 3 kilos de farine chaque pain. Et le fait qu'il y a marqué. Oui, à chaque fois qu'il fait marqué Achala Achat, machma que chaque pain était pétri à part entière. Minayin shav shte alechem kach. D'où je sais que même les shte alechem, chaque pain a été pétri à part entière.
Talmud Lomar, Ihiye. Il y a un mot en plus, Ihiye. Je dis le pasuk en entier. La carta sola de Vafita otashtem esrechalot shne esronim. Ihiye achala aehad. Ihiye, c'est un mot en plus. C'est pour nous apprendre qu'il y a un autre pain qui ressemble au lechem apanim où aussi on pétrit le pain, chaque pain à part entière, et pas tous ensemble, après on divise. C'est le shte alechem. Ou nain shafiatan shtaim shtaim. D'où je sais que on enfourne le lechem apanim 2 par 2. Talmud lomar vesamta otam. Otam, c'est un pluriel. Tu viens de me dire, on les pétrit un par un. Otam. Pourquoi? Otam miud rabim shnaim, qu'il faut enfourner 2 par 2. Yachol av shte alechem ken. J'aurais pu penser que même les shte alechem, je vais les enfourner les 2 en même temps. Talmud lomar otam. Davka Davka les lechem apanim, je les enfourne en même temps. Et non pas les shte alechem. Aïe otam a picté. Arrête, mais tu l'as déjà utilisé le mot otam pour t'apprendre que tu les enfournes 2 par 2. Comment tu peux apprendre du mot otam? Tu peux exclure les shte alechem. Tu ne peux pas apprendre 2 choses du même mot. D'un côté, tu apprends otam que tu enfournes 2 par 2 et tu veux utiliser le mot otam pour exclure les shte alechem. Imken le makra vesamtam. Maï vesamta otam. Shamat mina tarte. Oui, pourquoi j'apprends 2 choses? Parce que le pasuk, au lieu de faire une contraction, vesamta otam, le pasuk aurait pu dire vesamtam. Tu les mettras. D'accord? Le pasuk, il a dit, il a pas utilisé la contraction. Il a dit vesamta otam. C'est pour t'apprendre 2 choses. Premièrement, c'est 2 par 2 parce que c'est un pluriel. Et pour te dire davka le lechem apanim et non pas les shte alechem. Donc on a appris que le lechem apanim s'enfourne 2 par 2 et les shte alechem 1 par 1. Omer et Agmara. Tanura banan. Vesamta otam bidfus. Shloshat fusim hem. Il y avait dans le Beth Amikdash 3 moules. Quoi? Moule. Forme, il a dit forme. Ah, forme. Ah, j'ai entendu faux. 3 moules. Notna litfus vadayin ibatsek. Premièrement, il y avait le premier un moule. Lorsqu'il mettait, c'était de la pâte. D'accord? Il mettait la pâte dans le moule. Ou kemin fous ayala batanour. Et dans le tanour, il y avait un autre tfous. Il mettait du moule dans le moule qui était dans le four. D'accord? Ursheu roda, lorsqu'il le sortait du four, notna bitfous kede shelo titkalkel. Comme on avait dans la Mishnah, on le sortait du tfous, on le mettait dans un autre, dans le troisième, pour ne pas qu'il s'abîme. Veleadra litfous kama. La Gemara demande presque la question de Mickaël. Pourquoi on ne le remettrait pas dans le premier? Arrête, dans le... On ne voulait pas sortir le tfous du four. Parce qu'il était peut-être un peu noirci. Il était un peu noirci. Quoi? Il se gonfle. Attendez, vous l'avez fait, je sais que vous l'avez fait. Là, vous... Non, mais ça, il porte de la maison. Non, mais là, on est en cuisine. C'est lui qui fait les Là, je pose la question. Non, la question de Mickaël, c'était pourquoi ne pas le sortir du four avec son tfous? Avec son tfous et il est dans le tfous. Non, le tfous, il devait rester dans le four. Mistama que le tfous du tanour, il était noirci, etc. Alors il fallait le mettre dans le premier, il était propre. Oui, mais il y avait encore de la pâte. On pouvait nettoyer. Au premier, on pouvait nettoyer. La Gemara demande pourquoi on ne passait pas du 2 au 1. Pourquoi mettre dans un nouveau? Au Medagma, Kevan de Afela, Nafra. Il a, après la cuisson, il a gonflé et donc il ne peut plus rentrer dans le premier moule. Il fallait faire un troisième. Tu n'as jamais fait de chalot, toi, ça se voit. Il était dans le moule quand il C'est vrai? quand Une fois par an, Rosh Hashanah? Il était passé après. Ce moule, il peut pas le Souvent? Non, mais par rapport à. Même moi, je goûte comme ça, je vois si elles sont bonnes. Par rapport au premier, il a gonflé. Le premier, il a fait rentrer avec le pain dedans. Non, il dit que le premier et le deuxième, ils faisaient la même taille. Donc comment le troisième, il est plus grand que le deuxième? Peut-être qu'il a grossi en hauteur aussi. Peut-être que c'est un moule, peut-être que le moule 3, il était cassé plus aussi. large. C'est des massottes. C'est pas marqué, peut-être qu'il était plus large. Oui, non, il était plus. Il demande pourquoi le faire plus large. Parce que de toute manière, quand il est dans le four, il ne peut pas s'élargir. Il est dans un four.
Il va monter Oui, simplement. mais peut-être que quand il faut le renverser, il faut le sortir du moule. Donc ça se renverse. Et alors Donc il faut la base plus large, pour que ça rentre dans le troisième moule. Et tu plus haut, pas plus large, plus haut. Si c'est plus large, il faut que ça rentre, sinon il va s'abîmer. Il y avait combien de Le pain, il gonfle, donc sur les côtés, il va gonfler. Si on le met dans le moule froid, qui est le même diamètre, la même, comment on appelle ça? Donc c'est de haut, c'est pas de large. De haut qu'il faut plus, un moule plus grand. Oui, mais si ça élargit, comme toutes les chalotes, il va s'abîmer en rentrant. Ah, il y avait 36 moules. 3. Oh, merde. 3 fois 2, 6. Parce que 2 par 2. Il faisait de 2 par 2. Pas demain, Deux par viens à la deux, ils maison. attendaient deux, ils attendaient deux. Peut-être. Bon. 36. Là, quand il les mettait sur le shulchan, Mets les deux d'abord. Non, le moule de cuisson, il était dans la cuisson. Mais c'est que ce moule-là, il était noirci par la cuisson, donc on le laissait dans le four. Il y avait les moules dans le four qu'on laissait dans le four. La Gemara nous dit, après, on le démoulait du four et on le mettait dans un moule. La Gemara demande, ok, mets-le dans le premier. Non, il a pris du volume, on le met dans un troisième moule. C'est tout. Mais la tfikra, elle faisait dans un moule. Oui. Ah, il y a trois, il y a avant la cuisson, il y a pendant la cuisson et après la cuisson. Il est La fort. tfikra, il est pendant la cuisson. Oui. Maître Non, boulanger. on avait un moule Banette. pour le moment où c'était batsek. Après, on le mettait dans un autre moule 2 dans le four. Et du moule 2, du moule 3 qui était dehors du four. Pourquoi ne pas garder le même moule? Lequel? Le A. Même le Moi, moule. je dis qu'on devrait aller à la pêche. Parce que dans la cuisson, il a pris du volume. On peut faire Il a grossi. Le moule, il est en même temps. un moule. Quoi, les deux en même temps? Bon, d'accord. Deux par deux. 2 moules. Il avait à chaque fois une série de 2. Donc on a 6 moules. 6 moules. C'est pas dans un plateau. Dans le four. Il avait des faces de... Comment ils arrivaient à démouler? Oui, parce que déjà, il faut expliquer comment il était le moule pour que la pâte, elle fasse le... Ils mettaient, je crois qu'on met du papier sulfurisé, c'est bien, non? Ouais. Ça, et tu le Et lèves. après, Là, ça fait il un fallait Ah, faire un une moule chose four. spéciale. Réfléchissez comment vous pouvez physiquement faire un lechem apanim avec un four, un moule et le sortir. On enverra les photos. Il remontait le. Nico, il a dit que le moule, il était incrusté dans le four. יכול להיות aussi. יכול להיות aussi. כי יכול qui était incrusté dans le... Et après, on mettait sur le shulchan avec le moule. Alors, On mettait sur le shulchan avec le moule. Il doit partir dans 7 minutes, Shimon. אומרת הגמרא, איתמה, לחם הפנים כיצד עושים אותו? Comment la forme du lechem apanim? Lechem apanim. Vous avez sur le côté des dessins. En haut à gauche, vous avez deux avis. Vous voyez les deux avis? Oui. Rabbi Hanina Amar Kemin Teva Prutza, comme une boîte ouverte. Ça, c'est le dessin d'en haut. Un U, Razak Obaour. Et Rabbi Yochanan Amar Kemin Sfina Rokedet, comme un Bateau. V. V, le bateau. Comme un bateau. D'accord? Une barque. V. Vous avez les deux dessins très bien Oui, oui, dessinés. oui. Vous avez un? Oui. Mais il tient le bateau. D'accord? Ça y est. Oui. Albert, encore une Omer question et comme ça. Agmara. déjà, tu as mort des cadeaux. Très bonne question, la Gemara va poser la question. Omer Dagmara, Bishlama, les Mandama. Donc on a deux avis. Est-ce que c'est comme un U ou comme un V? D'accord. C'est impossible. Ah, il y aura des sorts. Il y a des sorts. D'accord? UV. Ils ont déjà envie. C'est Là, ils t'ont fait une pointe. Il n'y a pas un VU vu, c'était UV. Non, UV. il y a Deux avis. c'est UV. Vu ou UV? Bishlama, les Mandama, Kemin Teva Prutza, Inuda, Avu Yadve, Bazichin. Et là, les Mandama, Kemin Sfina Rokedet, Echi, Avu Yadve, Bazichin. Ah, voilà. La Gemara nous dit, d'après l'avis qui dit que quoi? Que c'est un U. Alors, il y a où poser, on peut poser dedans les bazichines. Les bazichines, on pouvait les poser, les cuillères, on pouvait les poser dans le pain. Ils n'étaient pas sur la table. Non, ils étaient posés, d'après ça, ils étaient posés dans, Rachid nous dit, en tout cas Rachid peut-être il y a d'autres avis, mais Rachid nous dit qu'ils étaient posés les cuillères dans le, Sur le côté. Dans le- Que deux cuillères. dans le deux cuillères, ils posaient dans le pain d'en haut. Ah. Les deux pains d'en haut, il y avait six étages. Les deux pains d'en haut, ils posaient les deux cuillères
sur le fond du pain. Donc si le pain c'est un U, il a une base. Il a un espace. Il a une base pour poser là-bas la cuillère. Mais si c'est un V, on met Agmara et Maï Avid Leu, Bish la Maleman, Echi Avu Yadve Bazirin, Makom Avid Leu. Il faisait un espace, marloqué dans les Rishonim, est-ce que c'est au fond du V ou sur le côté du V, le rebord du V, ou là-bas il faisait un espace plat pour pouvoir poser la quoi là? Les bazirines. Amen. La levona. Hubert, je tape aussi. Bish la malemanda marqué minteva prutsa. D'après l'avis qui dit que c'était un U, Aïnoudavu Yadve Kanim, il y avait des roseaux, des barres, d'accord? Comment c'était posé? Il y avait les deux pains, des tiges, des barres, comme vous voulez. Des tubes, d'accord? Qui étaient posés sur le pain, 3 comme ça, et ils mettaient l'autre pain par-dessus. 3, etc. Pour laisser, pourquoi ils faisaient ça? Pour aérer, pour que l'air passe entre les pains. Parce que s'ils mettaient un pain sur un autre, l'air ne passe pas. Donc ils mettaient des canimes divisés en deux, un demi-roseau, un demi... d'accord? Cylindre, d'accord? Et comme ça, il y avait l'air qui passait. Donc l'agma dit, si c'est une teva prutsa, je peux poser. Mais si c'est un V, ça ne va pas tenir. Parce qu'on en mettait 3. Donc si c'était... D'accord? Attention, on mettait 3, tu as dit comme ça, mais c'est pas comme ça? Non, on mettait 3 baguettes. 3 baguettes. Comme dans le film. Envoie-nous le Dans le film. Il y a des cas qui ne tenaient pas. Hein. D'accord? Il a envoyé. Les extrémités, ça ne pouvait pas se tenir. Parce que si c'était comme un bateau, vous voyez, imaginez-vous une barque. D'accord? On met la rame sur la barque. D'accord? On met au milieu, ça tient. Mais si je mets sur les extrémités sont pointues. Donc je ne peux pas mettre. Il n'y a qu'un point. Hein. Il faut qu'il y ait quand même une certaine largeur pour pouvoir poser. Donc si elle était comme une barque, ça ne pouvait pas tenir. Oui, il faisait au niveau des extrémités un endroit plus large pour pouvoir qu'il y ait une meilleure assise du canet sur le lechem. D'accord? C'était pas pointu, c'était un peu plus large. Bish la malemanda marqué min teva prutsa. Je comprends d'après l'avis qui dit que c'était un U teva prutsa, un carton, une boîte. Aïnou de samcheles nifim la lechem. Il y avait les parois de la table. Il y avait la table. Elle avait des parois qui étaient posées, d'accord, et qui tenaient comme ça, et qui tenaient les pains, d'accord. Les pains, ils étaient comme une, d'accord, Comme le dessin d'ici, là? Lequel? De Tosfot? Non. Pourquoi mettre ça? Non, ça c'est d'après celui qui dit que c'était un U. Pourquoi Non, ils c'est mettent pas Sfina, de dés de non? Platon? C'est Sfina. Pas un U, pas une fina, pardon. Alors, c'est ce Sfina. que vous venez de dire, non? Non, d'après l'avis qui dit que c'était un U, je comprends. Il y avait pardon. les parois, qui tenaient le pain, d'accord, qui tenaient les 2 parois du pain, d'accord. Non, pas dans la sfina. Dans le U, Dans le hein? Vous avez les dessins. Non, mais il y avait les sniffim qui tenaient comme ça les parois du pain. On n'a pas qu'ils tombent ou quoi. Avec moi, je comprends. Pour pas qu'il se casse. Pour ne pas qu'ils se cassent. Moi, Hein? je le mange. Ils étaient dans les moules, ils étaient sortis. Non, apparemment, ils étaient sortis des moules. Ils étaient sortis des moules. Mayorissa. Omer d'Agmara. Et là, les mains d'Amar Kemin Sfina Okedet Echi Samchele Snifim la Lechev. Alors, s'il était en forme de V comme ça, hein, alors il n'y a qu'à un point il n'y a qu'à un endroit que des plaques tenaient le pain. Ils ne tenaient pas sur tout le côté. Omer d'Agmara. Echi Samchele Snifim la Lechem. Deagi Leo Miagal. Il faisait une sorte de moule qui tenait également, là on ne voit pas dans le dessin, mais qui tenait les parois. Ah, chez vous? Non, mais là, oui. La forme. Qui tenait la forme. Figure 7. D'accord. 7, Les 8. Figure 7 dans le dessin, il y avait une sorte de moule qui attrapait le bateau. D'accord? Genre le bateau, la barque,
il y avait quelque chose qui Oh, mon bateau. attrapait. Ok. Bish. Bish la maleman de amar kemin sfina rokedet ainu de bainan snifim. D'après l'avis qui dit que c'était comme une sorte de barque, je comprends qu'on met des snifim, on met des choses qui attrapent, des supports. Et là, les mains de amar kemin teva prutsa snifim la mali. Pourquoi, comme il a demandé Mickaël, pourquoi mettre des supports si c'était déjà, c'est ça qu'il a demandé, hein? Si c'est un U, ça tenait déjà. C'est toi. Ça tenait déjà, c'est un U. Oh, mais Atagmara, ce que j'ai dit, Agav yukra delechem tala. Le poids du pain pouvait se casser. C'était quand même, vous avez imaginé, 3 kilos par pain. D'accord? Le support, quelle matière? Les côtés. En or. En or. En or, c'était des plaques en or. D'accord? Ça pouvait tomber. Hein? Donc, il y a même été des supports et ça. Ok. Omer Tagmara, Bish Namalemanamar. On a fini Rabotai. Bish Namalemanamar, Kemin Sfina Rokedel. Je comprends d'après la vie qui dit que c'était comme une barque. Snifim, Algabe Shulchan, Munachim. Les plaques là, les panneaux, d'accord? Des sortes de planches comme ça. Ils étaient posés sur la table. Et là, les mains d'Amar Kemin Teva Prutsa Snifim Echa Manachleu. Ara Manachleu. Il est posé où? Ils étaient posés par terre. Pourquoi? In de Amar Rabbi Abba Bar Mamel et divrei Omer Kemin Sfina Rokedet Snifin Al Gabe Shulchan Munachim. Et divrei Omer Kemin Teva Prutsa Snifim Al Gabe Karka Munachim. D'après la vie qui dit que c'était un bateau, les Snifim, parce qu'on a dit qu'il y avait un côté arrondi. Quand arrondi, il était posé sur la table. Mais si, d'après celui qui dit que c'était un U, les snifim, les planches étaient droites. Ils étaient posés sur le sol. Keman azla d'amar avioda alechem ma'amid et asnifim, va snifim ma'amidim et alechem. Keman d'amar kemin sfina rokedet. Il y a, selon qui va l'avis de Rav Yehuda, il a dit que le pain supportait les comment t'as dit? Pas les planches, les panneaux. Le pain supportait les panneaux et les panneaux supportaient le pain. C'est-à-dire que les deux, une interaction. Une interaction entre les deux. Très bien. Une interaction entre les deux. Hein? Il y a comme ça. Vous savez, une fois que moi j'avais une sifria avec des livres, je devais déménager. J'ai enlevé les livres de la sifria. J'ai enlevé, tout est tombé. C'est sûr. Il y avait un équilibre. Non, c'était après. Non, c'est vrai. Non, ça veut dire qu'il y a comme ça. Il y a un équilibre entre le pain, les chemapanim, et les panneaux. Les panneaux supportaient le pain et le pain supportait les panneaux. Ça va selon qui? Ça va selon l'avis qui dit que c'était Sfina Rokedet. Selon l'avis qui dit que c'était arrondi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.